Bonjour à tous. Quel est ce très mystérieux projet de loi Covid qui doit être déposé sur le bureau du Conseil des ministres le 22 juin prochain? On va y revenir de manière très concrète dans cette vidéo et vous allez voir qu'on va aller au-delà de ça. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse ce genre de coup, c'est-à-dire déposer un projet de loi 3 jours après les élections législatives qui ont lieu le 19 juin pour le second tour. Alors on va tout faire pour ces derniers jours-là de campagne d'entre-deux tours, agacer, embêter, affaiblir, gêner, embarrasser au maximum la Macronie. Parce que l'enjeu de dimanche prochain, il est très important pour les législatives. C'est majorité absolue ou relative. Voire pas de majorité du tout, mais même majorité relative, ce serait très bien pour Macron. Ce serait une première depuis très 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 longtemps et ça l'empêcherait de faire probablement beaucoup de choses. Alors on va utiliser ce projet de loi Covid parce qu'on veut la vérité. Voilà. Et notamment, nous lançons tout de suite une pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description. Qu'y a-t-il dans ce projet de loi? Faites-la circuler partout, cette pétition. Plus les gens, les Français, les électeurs seront informés qu'il y a un projet de loi qui nous attend 3 jours après le second tour, qu'ils ne veulent pas dire concrètement ce qu'il y a dedans, même si nous avons des pistes, je vais vous les donner concrètement dans cette vidéo dans quelques instants, alors nous voulons savoir. Et les Français, plus ils seront au courant, plus la Macronie sera affaiblie. Signez, relayez, partagez cette pétition nationale si vous le voulez bien, qui est en lien sous la vidéo en description. Faites circuler cette vidéo, c'est un autre moyen d'informer, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Ah oui, formidable de s'abonner parce que c'est facile d'abord, ça prend une seconde, c'est un clic, c'est gratuit, vous êtes très nombreux à vous abonner. À chaque fois que vous abonnez, je vous envoie un merci, vraiment, vraiment, je le pense très fort en tout cas, un très grand merci. On file vers les 400 000 abonnés, on fera un événement spécial comme on avait fait pour les 300 000. Et bravo et merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, merci aussi à ceux qui regardent toutes ces vidéos. Parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés, c'est peut-être le moment de le faire. Vraiment, n'hésitez pas, vous donnerez de la puissance et de la force et vous permettrez à ces vidéos de se relayer plus facilement. Et venez aux Patriotes, voilà. La carte orange, elle est là. On s'est installé aux législatives. On conforte notre présence partout, on est une dynamique, on est le plus grand mouvement souverainiste de France et de défense des libertés, ça n'a pas de prix. C'est extrêmement important d'avoir une force populaire, une force de résistance par rapport à l'oligarchie, pour le Frexit, pour sortir de l'OTAN, pour sortir du Covidisme, pour recréer un destin, un chemin d'espérance. Mais je ne peux pas le faire seul. Et on doit être le plus nombreux possible. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description. Si vous voulez partager ses convictions et ses combats, c'est le moment de le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé et en cliquant directement sur l'écran dans les dernières secondes de la vidéo, tout à l'heure. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Oui, nous avons beaucoup de candidats législatifs, mais nous n'avons pas passé les 5%, donc pas de remboursement. Ceux qui peuvent aider par un don, c'est formidable parce que ça coûte extraordinairement cher et nous n'avons pas demandé de ticket d'entrée aux candidats pour être candidats, contrairement à la plupart des partis politiques. Dont adhésion et réadhésion sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Voilà, pensez-y. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue, vraiment, du fond du cœur, aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants, j'ai envie de dire. Alors, vous allez tout comprendre sur ce mystérieux projet de loi Covid qui sera, je cite la nouvelle porte-parole du gouvernement, sur la table du Conseil des ministres le 22 juin. En effet, cette annonce surprise, vraiment qui a pris de court tout le monde, y compris les journalistes sur place, vous allez voir, a été faite par la nouvelle porte-parole du gouvernement qui s'appelle Olivia Grégoire à la sortie du Conseil des ministres le 8 juin. Donc mercredi dernier. C'était tellement la surprise que ensuite il y a quelques journalistes qui posent des questions sur l'ordre du jour du Conseil des ministres. Et là il y a eu 2 questions sur ce projet de loi Covid. C'est quand même beaucoup. Alors ce qui est tout de suite bizarre, c'est que la porte-parole ne nous annonce pas un projet de loi pour le 15 juin, c'est-à-dire ce mercredi dans l'entre-deux tours, mais elle nous l'annonce pour le 22 juin. Soit 3 jours après le second tour qui a lieu le 19 juin, quand le processus électoral sera clôturé. Donc rien que par cette date-là, on sait et on sent déjà qu'il y a entourloupe. Alors quel est le contenu? On a quelques éléments, vous allez comprendre. D'abord, voyons le contexte. Eh bien, le contexte, Olivia Grégoire en parle elle-même abondamment ce 8 juin, et je vais vous la citer. J'ai été voir la vidéo sur le site de l'Élysée. Alors, je cite. Elle parle, entre guillemets, d'un léger retournement de tendance avec un R, donc c'est le rythme de reproduction du virus, qui repasse au-dessus de 1, dit-elle. Elle ajoute, à ce jour, le R est à 1,08. On assiste à une hausse de l'incidence, dit-elle, qui est assez généralisée sur l'ensemble du territoire, et notamment en Île-de-France avec un R à 1,26. Elle ajoute, cette évolution tient à la diffusion des sous-variants BA4 et BA5. Et là, elle fait un aveu, sans s'en rendre compte, je crois, incroyable. Écoutez bien cette phrase. Écoutez bien cette phrase de la porte-parole du gouvernement, le 8 juin dernier. Je cite, « Nous en profitons. Et nous en profiterons
Pour rappeler les messages de santé publique en direction de nos compatriotes les plus fragiles, je pense notamment à la 4e dose, mais aussi aux fameux gestes barrières que nous ne devons pas oublier. Ce qui m'a frappé d'abord, elle dit bien 4e dose. Elle a oublié les éléments de langage. Normalement, il parle toujours de 2e rappel. Elle a dit 4e dose, mais c'est la vérité. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est le terme « nous en profitons et nous en profiterons ». Nous profitons de cette nouvelle vague, comme ils disent, pour. Donc on voit bien qu'ils surfent dessus, littéralement, ils surfent sur la vague. Elle ajoute « nous demeurons très vigilants, le gouvernement est mobilisé ». Elle ajoute « vigilance portée aussi sur la situation en Outre-mer ». Elle pense notamment à la Guyane et en Martinique. À la Martinique. Alors ça, c'est le contexte. Donc on voit le contexte, il nous explique, vous voyez, ça repart. Bon. Je vous avais fait une vidéo récemment sur leur 7e vague, mais j'y reviens dans un instant. C'est sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vu il y a quelques jours. Alors le contenu de ce projet de loi mystérieux. Elle dit quand même ceci, mais après 2 relances de journalistes. Je vous donne la réponse de la porte-parole du gouvernement. Je la cite. C'est un projet de loi portant l'ensemble des mesures qui ont vocation à tomber naturellement au 31 juillet. C'est-à-dire la fin de l'état d'urgence sanitaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble. Oui, mais nous, on voudrait que vous en parliez avant que les Français votent. Vous avez bien entendu, projet de loi portant l'ensemble des mesures qui ont vocation à tomber naturellement le 31 juillet. Portant l'ensemble des mesures. Donc elle reprend l'ensemble des mesures. Oui, le 31 juillet, cette date a été donnée par une loi du 11 novembre 2021. Et suite à la question d'un journaliste, elle a précisé encore un peu, je la cite, « Ce qui nous importe, c'est de nous assurer qu'on est en mesure d'intervenir, si nécessaire, avec la mise en place de mesures de freinage, si la situation était amenée à évoluer, voire à dégénérer, post-31 juillet », dit Olivia Grégoire. Alors, à tel point qu'après cette sortie surprise, la presse elle-même l'a analysée comme un retour en force possible des restrictions Covid. Par exemple, l'article sur tf1.fr le 8 juin, toujours en ligne, je cite le titre « Rebond du Covid-19, pourquoi le gouvernement va de nouveau légiférer ?» Donc il lit bien cette loi au rebond du Covid-19. Et il est écrit dans cet article, je cite, « La France est en période transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. L'exécutif veut s'assurer de pouvoir prendre des mesures après cette date si la situation l'exigeait. » L'article ajoute, je cite, « Le Covid-19 refait peu à peu surface en France. » Il ajoute, « Ces dernières restrictions sanitaires vont-elles disparaître avec le futur projet de loi ?» Notamment, il parle du pass sanitaire qui est toujours aujourd'hui à l'entrée des hôpitaux et des EHPAD et des centres également accueillant des personnes handicapées. Et TF1 écrit, « Rien n'est moins sûr. » Rien pour eux, rien ne va disparaître. Midi Libre le 9 juin, dans un article écrit ceci, le but du projet de loi est de, je cite, maintenir les mesures de freinage. Donc on a bien vu l'objectif. En fait, l'objectif, c'est une pérennisation par la loi de l'état d'urgence sanitaire qui devait être transitoire jusqu'au 31 juillet 2022. Voilà ce que c'est, je vous fais le résumé. On verra bien, le contenu sera annoncé après le 22 juin. Quoique avec la pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description, on va peut-être obtenir les choses avant si notamment des forces politiques s'en emparent. Et je pense que c'est possible dans cette campagne d'entre-deux tours. C'est pour ça que je crois beaucoup à cette pétition et à cette vidéo. Rappel du contexte. Ils sont en train progressivement de faire remonter l'inquiétude Covid. Mais ça, je vous l'avais analysé dans une récente vidéo, je vous ai dit sur ce qu'ils appellent la 7e vague. Vous pouvez aller la voir sur cette chaîne. Mais encore tout récemment, il y a eu de nouveaux articles de presse depuis. Par exemple, ce 13 juin, c'est tout récent, RTL, je cite, coronavirus, le point sur des chiffres qui s'envolent en France, qui s'envolent. Bon. Alors, rappel par ailleurs. Le lendemain de ce dépôt sur la table du Conseil des ministres, le 22 juin, de ce projet de loi Covid mystérieux, le lendemain, le 23 juin, il y aura un vote au Parlement européen sur la prolongation pour 1 an du certificat Covid, c'est-à-dire du pass sanitaire européen, jusqu'au 30 juin 2023. Ce vote devait avoir lieu initialement le 7 juin. Le 6 juin, il a été repoussé par surprise au 23 juin, c'est-à-dire là aussi après les élections législatives françaises et un jour après le dépôt de ce projet de loi. Vous avez tout suivi. Par ailleurs, nous avons appris ce 14 juin que dans la nuit du 13 au 14 juin, il y a eu, je cite, un accord de l'Union européenne sur la prolongation du pass sanitaire européen pour 1 an. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un vote de formalité du Parlement européen. Ça mérite qu'on discute de tout ça, vous voyez, avant le vote du 19 juin quand même aux législatives. D'où l'intérêt de cette vidéo, très fort à faire circuler, et de cette pétition. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dire la vérité. Faire comprendre aux Français qu'ils ne veulent pas dire ce qu'il y a dans ce projet de loi. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est une pérennisation de l'état d'urgence. Faites-le savoir. Pétition, circulation de la vidéo. En termes politiques, c'est très important qu'il n'y ait pas de majorité pour Macron. Et surtout pas de majorité absolue. Je ne donne aucune consigne de vote.
Chacun sait ce qu'il doit faire, prendra ses responsabilités. D'ici dimanche 19 juin, second tour, exigeons de savoir le contenu par cette pétition nationale en lien sous la vidéo en description, à partager, à signer et surtout à relayer. Il faut se battre partout. Partout pour la liberté. Partout pour le respect de la dignité. On pense notamment aussi aux générations qui viennent, aux enfants. Alors on va se battre et on se bat. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos, ce sera encore plus simple, c'est 1 seconde et c'est gratuit, c'est tout simple. Merci du fond du cœur à ceux qui le font maintenant, à ceux qui l'ont fait récemment, et venez aux patriotes. Voilà, je veux me battre à vos côtés, et venez vous battre à nos côtés, à mes côtés. Moi j'ai besoin de vous. Et je pense que vous avez besoin de ne pas rester seul, et de trouver un cadre d'organisation pour exprimer votre amour de la France, de la liberté, de l'humanité, vos combats, vos convictions et votre envie de vous battre concrètement près de chez vous. Dans une dynamique collective, elle est là. Voilà, elle est là, tout simplement. Et on a toutes les forces oligarchiques contre nous. Toutes. Toutes. Donc si vous voulez adhérer, vous êtes vraiment le bienvenu. Ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien se trouve sous la vidéo, dans la barre de description, également en commentaire épinglé, et directement sur l'écran dans quelques secondes en cliquant. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes, fondamental notamment pour financer, rembourser toutes ces législatives et tout ce qu'on va faire, vous savez, les manifs et toutes les actions. On va lancer bientôt des ateliers pour réfléchir à de nouvelles actions, au-delà de qui s'additionneront, hein, pas qui remplaceront. Voilà, on veut toujours être à la pointe de l'inventivité, de la créativité et surtout de l'efficacité. Tout ça, ça coûte cher. Les dons sont les bienvenus. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés pour vous, aux 2 tiers. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également, bienvenue. Vous le savez, aux nouveaux patriotes, et vive la France.